J'ai commencé l'enregistrement, les gars. Eh bien, bonjour à tous, la team Passage en Force. Aujourd'hui, on a eu une petite idée avec, c'est surtout Jules en fait qui a eu l'idée, donc accompagné de notre pote Flo et moi-même, c'est-à-dire de se faire une espèce de petite, pas une mock draft, mais on a décidé de se mettre dans la peau d'un GM. Et pour ça, c'est très simple, on a décidé d'avoir une enveloppe budgétaire de 109 millions de dollars et de prendre tous les contrats actuels qu'il y avait dans la ligue donc de cette année et d'avec ces 109 millions de dollars se faire notre équipe si jamais on était GM en NBA. Donc pour ça, on a eu une petite règle que j'ai peut-être un peu esquivée. On verra Plus ou moins respecté. C'est ça. La petite règle, ce serait donc d'inclure 2 rookies parmi les 13 joueurs qu'on va choisir. Donc ça fait en gros 11 joueurs qui sont soit sophomores ou bien installés dans la ligue et 2 rookies. Et on a tous décidé aussi de prendre un coach. Je ne sais pas si vous avez pris le coach, vous les gars. Ouais, si. Bon, bah, normalement, c'est bon. Donc c'est carré. Donc ce qu'on va faire pour présenter notre équipe, c'est que je pense qu'on va y aller poste par poste. Donc on va commencer par le coach. Ensuite, on va faire les titulaires, poste 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on fera notre bench, chacun notre tour. Donc bench poste 1, bench poste 2, bench poste 3, 4 et 5. Enfin bref, on va faire comme ça. Ça marche. Donc écoute, Jules, vu que c'est toi qui as eu cette idée, je te laisse commencer. Je vais commencer peut-être par mon coach, du coup. Ouais, on va faire les coachs. On va faire les coachs en premier, ouais. Du coup, moi, grande surprise, hein, je vais prendre mon bon vieux Rick Carlisle. Histoire le chauve du Texas. Voilà. L'amoureux du formation à l'européenne. Il y en a, vous allez voir quelques-uns, il y a quelques Européens dans mon équipe. Donc voilà, je reste fidèle à mon équipe, Dallas. Good. Toi, Alex, t'as choisi qui? Moi, j'ai choisi, alors moi, j'ai pas fait d'arrière-plan pour ça, malheureusement. J'ai choisi Mike Budenholzer. Okay. Pourquoi j'ai choisi Mike Budenholzer? Très simple. Parce que déjà, d'une part, c'est l'école Popovich. Donc, forcément, il a été assistant chez les Spurs pendant toute leur grande période de gloire, on va dire. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il a appris auprès du meilleur, très certainement. Enfin, d'un des meilleurs, en tout cas. C'est clair. C'est clair. Voilà, quand il a récupéré Atlanta en 2013, on sait ce qu'il en a fait aussi. Il a ramené cette équipe qui servait à rien, justement, jusqu'à un niveau quand même où ils étaient capables d'être dans le haut du panier de la conférence Est. Bon, il n'y a pas eu de titre, que ce soit de conférence ou de titre NBA, tout simplement, mais on savait que c'était quand même une équipe solide. Hein. On se rappelle à Ford, Paul Millsap, tout ça. Ouais, je me souviens, ils ont fini deuxième. Alors, ils ont fini deuxième, absolument. J'ai plus l'année en tête, mais ouais, ils avaient une grosse équipe. Hein. Donc, ils avaient une très bonne équipe. Il y avait un joueur titulaire qui était All-Star, je crois. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que Budenholzer, il a réussi à créer cette alchimie au sein des Hawks, qu'il a aussi réussi à recréer du côté des Milwaukee Bucks. Pareil, une équipe qui était complètement au fond enfin, au fond, peut-être pas. Milieu de tableau, bout de la conférence Est. Après, quand Bogut y part, en vrai, c'est dur quand même pour Milwaukee, tu vois. Donc, il est quand même allé les chercher loin, tu vois. Ouais, absolument. Il est vraiment allé les chercher loin. Et pareil, il a su recréer une alchimie dans cet effectif. Bon, il y a eu des bons. Aussi, il y a eu des bons. Comment dire? Il y a eu des bons trades. Évidemment, le front office, il a bien bossé aussi, mais Budenholzer, il n'est pas pour rien. Et aujourd'hui, Milwaukee, c'est un concurrent sérieux pour le titre, peut-être même sûrement un des favoris. Donc voilà, Budenholzer, voilà, il s'est développé les jeunes, il sait aussi gérer un vestiaire avec des stars, entre guillemets. Donc, coach, pour moi, coach idéal. Ouais, j'avoue. Moi, je choisis Brad Stevens, tu vois. Dans la formation, dans le développement et puis dans le jeu de passe, je trouve que c'est un des meilleurs coachs de toute la ligue. Après, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience d'un Carlisle ou même d'un Budenholzer, tu vois. Mais je trouve que c'est sans doute le coach qui va s'intéresser peut-être encore 15, au moins 20 ans NBA et qu'on reverra encore sur les parquets, quoi. Ouais, c'est clair. De ouf. C'est clair. Voilà. Et puis sinon, après, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de titres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait à Boston, tu vois. Malgré la saison qu'ils ont eu avec Kyrie l'année dernière, cette année, ils sont quand même bien repositionnés, même si c'est troisième, tu vois, avant la C'était mal parti au début. Hein. Mais c'était très bien parti au début. Et puis Jason Tatum qui explose cette année au niveau de All-Star, je pense qu'il n'est pas pour rien non plus. Donc voilà, c'est pour un ensemble
Je pense que Brad Stevens, il a aussi recadré les rôles dans cette Ouais, équipe-là, et c'est là aussi où il peut être intéressant. Exactement. Bon. On va passer aux joueurs du coup. Voilà. Ouais. On peut passer au capitaine des équipes. Ouais, voilà, ouais. On va choisir notre franchise player. Ok. Allez, Vas-y, Alex, vas-y si tu veux. Donc moi, je choisis le franchise player. Bon, si je devais faire un choix au sein des franchise players, bah, évidemment, ce serait l'ami Kawhi Leonard, donc, que j'ai mis en poste 3, au poste d'ailier. Kawhi Leonard, je vais pas. Parce que ça sert vraiment à rien de s'étaler trop là-dessus. On sait très bien quel joueur c'est, grosse défense, polyvalent en attaque. Voilà, complètement, qui peut te sortir des shoots complètement décisifs. Un mec Et que puis tu il as a envie grave d'avoir passé un cap depuis Toronto en plus. Donc, complètement. Il a passé un cap, vrai leader maintenant sur le terrain. ouais, c'est clair. Bah, il nous a prouvé qu'il pouvait gagner un titre sans être made in Spurs, quoi, total, quoi. C'est ça. C'est lui ton contrat max? C'est mon contrat max, ouais. Ok. Toi, Jules? Ok. Absolument. Il a 35 millions, il a un contrat actuellement de 35 millions de dollars. Ok. Ah ouais, tu l'as payé Rush quand même, j'avoue. Ouais. Moi, j'ai un capitaine qui est différent de mon contrat max. Alors, mon capitaine, c'est Luka Doncic, mais Ouais. il est encore sur son contrat de sophomore. Ok. Il était qu'à 7,6 millions cette année. Donc voilà, c'est pas mon contrat max, mais je le mets en tant que capitaine parce que je sais que dans 5 ou 6 ans, ce sera mon capitaine de franchise. Donc je prévois l'avenir. T'as pas une petite photo là qu'on voit sa tronche? Pour les gens qui Bah, connaissent pas. je l'ai mise vite fait, mais ça rend pas vraiment ouf. Donc c'est vraiment histoire de présenter un petit peu, tu vois. Mais ma tête Ouais. est complètement moche. Donc voilà, je Ça l'ai marche. vite fait mis histoire de, et hop, je repasse sur le fond blanc. Ça marche. Bah écoute, moi, je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet parce qu'on a choisi le même joueur avec Alex, c'est-à-dire Kawhi. Ah, Moi, il m'a fait kiffer et en même temps, il m'a pas fait kiffer de son départ aux Spurs. Mais bon, on n'aura jamais trop les temps et les aboutissants dans l'histoire. Mais je pense que tout le monde était un peu fautif. Hein. Il n'y a pas que le joueur. Il s'est bien rattrapé à Toronto. Et puis voilà, il a montré à tout le monde qu'il pouvait gagner un titre, quelle que soit l'équipe dans laquelle il pouvait jouer. Puisque bon, c'est quand ouais. même beau hein, de gagner un titre en un an avec quand même pas mal de joueurs intégrés. Ouais. C'est une Complètement. très belle perf pour le joueur. C'est clair. Les gars, vous l'avez mis tous les deux en poste 3? Ouais. Ouais, Parce que moi, tu vois, dans le site, je l'ai mis en poste 1, donc je préfère le préciser quand même. Mais ouais, vous l'avez mis tous les deux en poste 3, vous, pour Kawhi. et du Ok. coup, en lieutenant, vous seriez parti sur qui, vous? Comment? Moi, je suis. En lieutenant? Vas-y, Alex, vas-y. Ah Le- bah mon lieutenant, le voilà, Anthony Davis. Oh Donc, là là. Type de méga star. Hein. Ouais, voilà. on Donc, va dire lieutenant plus. le lieutenant plus, qui pour moi est peut-être moins leader naturel que peut être Kawhi maintenant. Ouais, Parce que ouais. Kawhi, il a quand même 2 titres, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Mais voilà, je le fais jouer au poste de pivot. Il est fort, il est pivot dans mon équipe. Ok. Pourquoi? Grande taille, mobile, adresse, défense, voilà, Ouais, l'un des joueurs les plus dominants de la ligue, en vrai. dominant, voilà, Anthony Ouais, Davis. ouais, ouais. Bah, sans doute le meilleur poste 4 cette saison et qui était en course pour Ouais, gagner le trophée de meilleur défenseur de l'année. C'est ça. ouais, c'est clair. Il était même très bien positionné. Hein. En vrai, les Américains, ils Et le mettaient l'envergure, même devant Rudy. l'envergure du joueur aussi. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un peu L'oiseau, Ouais, voilà, c'est ça. l'oiseau de la Nouvelle-Orléans, C'est ça. Exact. à la Enfin, base. de Los Angeles Il s'est maintenant. envolé vers Los Angeles, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et toi, Flo, t'as mis qui Alors moi, en j'ai lieutenant choisi plus? un joueur bien particulier dans le sens où c'est un joueur qui a explosé, Ah là on va là. vraiment dire, cette saison et qui a fait une très bonne saison la saison dernière justement avec le titre avec Kawhi, donc c'est Pascal Siakam, le coéquipier camerounais de Joel Embiid en sélection, enfin même s'ils n'ont jamais encore joué en sélection. Et Ouais, c'est clair. que dire de joueur, à part que cette année, il a vraiment pris son rôle à cœur. Toronto est deuxième de conférence Est. C'est quand même une grosse performance et c'est lui le meilleur joueur dans l'équipe. Il a été All-Star cette saison, totalement mérité pour moi. Il est, je crois, dans sa 5e ou 4e année de contrat. Puisque là, justement, on arrive à cette année Il a un un tout contrat petit de contrat. Ouais, il est à 2 millions 3. 2 millions 3. Voilà, merci pour l'info, mais 2 millions 3.
Donc, c'est principalement aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'aujourd'hui, meilleure qualité-prix, ça n'existe pas. Ouais, ah bah, Ouais. clairement. Bah, Clairement. franchement, moi, si c'était que ça, je l'aurais pris aussi, mais je me suis dit, tout le monde va le prendre, on va Ouais, rester voilà, tu tranquille vois. sur Siakam. C'est ça. Et puis, non, et puis voilà, même pour le joueur qu'il va devenir, ce que je me dis, aussi jeune et aussi impactant dans sa franchise, ce mec-là a l'avenir devant lui et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire à Toronto ces prochaines années. Donc, C'est clair. C'est et clair, toi, c'est clair. Julio? Alors moi, mon lieutenant plus plus, qui est aussi du coup mon contrat max, parce que en fait, j'ai pas pris d'énormes contrats de ouf. Bon, lui quand même, c'est un gros contrat. Ah, je vous ai mis sa copie moche. Je sais pas si vous avez vu. C'est Klay Thompson. C'est horrible, mec. Mais alors, ce mec-là, il fait des vidéos sur YouTube, il se prend pour Klay Thompson. J'ai trouvé ça trop drôle de la mettre. Mais sinon, non, Il y a un mon fou. contrat, ouais, mon contrat max, c'est Klay Thompson. Parce que j'ai pas trouvé, franchement, j'ai pas trouvé de vrai poste 2. En fait, je voulais cacher un petit peu Luka Doncic en défense. Mais enfin, moi, je pars du principe qu'il faut défendre. Vous allez le voir sur mon 5 majeur, c'est que des mecs qui défendent, sauf Doncic que je cache un peu dans des systèmes défensifs. Mais je me suis dit que, enfin, vu vos meneurs, il me faudrait un Klay Thompson pour défendre en fin de match. Et puis bah, après, Klay Thompson, parce que tu peux le mettre en bout de chaîne à se cacher dans un coin et il te met quand même 60 points à 3 cartons. Donc pourquoi pas. C'est sans doute le meilleur joueur sans ballon de toute la ligue, Klay Thompson, aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, parce que tu vois, j'ai Luka Doncic et puis j'en ai même d'autres qui tripotent un peu plus le ballon, donc il me fallait un mec un peu plus en bout de chaîne. Qui fait Sachant du... que quand il a le ballon, généralement, ça finit dans le filet. Ouais, voilà, tu vois. T'as une bonne alchimie, quoi. Voilà, Voilà, bah, c'est disons ça. que c'est le parfait 3D, quoi, tu vois. Défense et Mm. 3 points, c'est. Ouais, Tu vois, et tu peux même le dire, tu vois, aujourd'hui, avec les arrières qu'on a en NBA, tu vois, tu peux le classer aussi dans le top 5 des arrières, quoi. Pas forcément. bah ouais, il y a vachement de combo guard, mais il n'y a plus vraiment de vrai poste 2 shooter Qui comme ça, on impacte va dans dire. les équipes aujourd'hui, t'en as plus beaucoup. Allez, on va dire que t'as James Harden, Bradley Beal et puis lui, quoi. Ouais, ouais, j'avoue, T'as d'autres mecs, mais c'est pour clair. moi, qui sont un tour en dessous, tu vois. Je parle pas des Ouais, Non, mais qui les vrais voilà. superstars, on va dire, à ce poste-là, ouais, Voilà. mais c'est très. Et moi, je me suis fait la réflexion en faisant donc en allant à la pêche aux joueurs. Il y a très peu comment dire, de postes 2 vraiment superstars, tu vois. C'est vrai qu'il y en a Mm, très, très peu. mm, C'est mm. vraiment un poste qui manque à la ligue, je trouve. Le poste d'arrière. C'est sûr. Ouais, bah maintenant, c'est des monteurs de ballon, quoi. C'est C'est des ça. guards. Exactement. Alors qu'avant, tu sais, t'avais les Jordan et tout, tu vois, les Kobe, voilà. Ouais, même D-Wade, hein. Même D-Wade. Mm. Donc, bon, enfin bon, ça Pour reviendra attendre, peut-être. ça reviendra peut-être. Peut-être qu'un Oladipo reviendra à un excellent niveau, ou justement qu'un Bradley Beal. J'espère pour lui parce James que Harden et Ouais. puis Klay Thompson, tu vois, voilà. À voir comment leur carrière évolue. Mais c'est vrai qu'un mec aussi impactant qu'un D-Wade, là, ça va faire. Enfin, ça fait bizarre depuis qu'il est plus là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en poste 2, tu fais bon, bah, c'est vrai que poste 2 pur et dur, tu fais, bah, t'en as que quelques-uns, mais que tu peux citer sur le bout des doigts, quoi. c'est Ouais, ça. c'est ça. Et en troisième option, les gars, si vous avez à compléter un Big Free, ça serait qui, du coup? Eh ben alors moi, ben, Pascal Siakam. Oui. Donc Oh, en au poste poste 4. au poste 4 exactement, au poste d'ailier fort. Bon bah Flo, t'as tout dit, je vais pas m'étaler davantage. Voilà. C'est ça. Pour moi, alors après, moi, j'ai pas vraiment pris de superstar dans le sens où les trois de derrière vont être un peu au même point, mais bon, il y en a un qui se démarque par le salaire, donc je vais le citer. Draymond Draymond. Green. Et ouais, parce que je savais qu'il y allait forcément avoir du Kawhi ou même, d'ailleurs, je suis surpris de ne pas avoir un LeBron James dans vos Non. équipes, peut-être un peu trop cher. C'est pas un Euh, peu trop cher, moi c'était. En fait, j'ai surtout recruté aussi par rapport à l'âge. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pris très peu de vieux et bah, je sais que Draymond Green, c'est un gars sûr pour la défense. Il me fallait un poste 3 physique, capable d'avoir le ballon en main. Et Donc, puis leader, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que Doncic, c'est pas un mec qui peut gueuler sur les autres. Mm. Klay Thompson non plus. Donc là, ce sera un peu mon chien de la casse qui remontera tout le monde dans les moments durs, quoi. Ouais, puis valeur sûre quoi. Draymond Ouais, Green. puis 18 millions, c'est pas, ça va. Non, C'est ce qu'il vaut, pour quoi. le joueur, c'est même très bien, je trouve, hein. Ça Ouais, passe plutôt crème, tu vois. Pour le voilà. tarif, il y a pire que ça. Je trouve que c'est même. Et toi, Flo? Mais moi, j'ai choisi du coup notre ami
Rudy Gobert Oh là là. pour avoir, Tu tu auras une vois, raquette, mon pote. on va dire, Ouais, pour avoir des grave. mecs solides à l'intérieur, tu vois, pour pas qu'il y ait trop de points dans la peinture. Donc, puis j'adore Rudy, tu vois, je trouve qu'il progresse d'année en année. Euh, Ouais. All-Star, enfin. ouais, voilà, All-Star, C'est clair. enfin. Je trouve qu'il est encore jeune, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Je pense qu'on Non. arrivera un peu au bout de ses capacités, allez, on va dire d'ici, allez, peut-être encore 2, 3 ans, parce qu'on a souvent tendance à voir dans l'histoire que les intérieurs se développent un peu plus tard, ou en tout cas atteignent un niveau de jeu beaucoup plus élevé plus tard que les arrières ou les ailiers. Donc, Ouais, c'est clair. donc voilà. Bah, après, Rudy, lui, ça va être sur ses gestes offensifs maintenant qu'il va pouvoir progresser. Et qu'il va vraiment pouvoir s'étoffer. Bon, après, c'est toujours si on lui donne la balle, mais déjà, il progresse. Il a quand même des hooks main gauche. Je l'ai vu faire des bras roulés de temps en temps. Ça commence à se On sent qu'il essaye de se développer quand même en attaque, quoi. C'est ça. Et donc, Ok, pour les role ok. players, si vous avez à compléter votre 5, du coup, vous partirez sur qui? Bah, vas-y, Alexandre, continue dans le même sens. Je vais poursuivre avec le poste 2 du coup. Le poste Ouais. derrière, ce que j'ai pas dans les miens. Donc ce sera Spider Mitchell. Voilà, pourquoi Donovan Mitchell? Parce que moi j'aime bien les arrière scoreurs, tout simplement. Donc Ouais, arrière scoreur. ouais. Et puis Donovan Mitchell, il est en pleine ascension. Pareil, il monte, il monte, il monte. Donc je sais pas, c'est pas. Pour moi, ça va pas être un mec qui va avoir, comment dire, Bah, pour moi, qui tu va vois, être. soit tu vois, il aura une carrière à la D-Wade, tu vois, si Ouais. vraiment il explose le plancher, tu vois. Mm, Après, tu vois, il est encore jeune, tu vois, il a que 3 ans C'est d'expérience. c'est ça. Mais Ouais. Ou alors, il sera au pire au niveau, tu vois, justement, on va dire, tu vois, d'un Bradley Beal, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mec, enfin, ça peut être un franchise player, mais qui t'emmènera pas forcément en playoff, mais que tu as en deuxième option, que tu dis oui tous les jours, quoi. Bah là, ce exactement. serait une Et quatrième option, donc ça va. Ouais. ouais, voilà. Ça, Il complète très bien un 5, donc il n'y a pas de problème. Donovan Ok. Et Mitchell t'as mis en qui en arrière, poste de meneur? Parce que du coup, en poste, en poste de meneur, j'ai mis mon coup de cœur. ouais. Voilà. allez. J'ai mis Trae Young. Trae Il y a Young parce personne que qui défend dans son 5 majeur. tu Vas-y, rigoles. Bon, franchement, mon gars, vas-y, viens jouer contre mon équipe, ils vont te casser la gueule. eh, En mec, défense, mon gars, j'ai quand même Davis, Leonard, Siakam. Ça c'est va, tu vrai. vois, pour la défense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'es Euh, grand qui défend Mais après, les gardes qui shootent. moi, je suis comme ça. J'aime que les choses soient à leur place. Tu vois, pour moi, le pivot, il est fort, il défend. Le meneur, il est là pour distribuer les ballons et foutre des points. Tu vois, genre. Un petit jeu. Et ouais, c'est ce que j'aime chez Trae Young, c'est le joueur playground. Tu vois, celui qui va distribuer des caviars à tour de bras, qui va scorer, qui va être dynamique, mobile, qui va être rapide, qui va avoir du handle. Voilà. Trae Young, c'est tout ce que j'aime chez un joueur de basket. Donc, Ouais, Steph Curry plus la vision de jeu, je trouve. Il c'est est ça. meilleur que Steph en passe et en playmaking. Ouais, Enfin, je le trouve un petit peu même. potentiellement, tu veux dire, parce que Ouais, parce que là, Ouais, pour ouais, bah l'instant, il n'a pas le au quart même de sa âge. carrière, mais Ouais, ah mais oui, au même âge. ouais, au même ah oui, âge. au même âge, oui, absolument. Ouais, donc puis Trae Young, c'est que sa deuxième année en NBA, et on ne sait pas où il ira ce mec. Je regrette toujours qu'il soit tombé un peu Chez les la Hawks. même année que l'extraterrestre Luka Doncic, parce que Luka Doncic, tu vois, en fait, il est tombé contre un. On sait que Luka Doncic sera MVP un jour, tu vois, c'est quasiment acté. Et Hmm. Trae Très Young, long aussi, gros, je pense. Hein. Ouais. ouais, mais tu vois, pour moi, c'est dommage, il n'a pas eu la lumière qu'il aurait dû avoir. Il a eu de la lumière, tu vois, mais il n'a pas Oui, eu oui. vraiment la lumière qu'il aurait dû avoir parce que justement, il y avait Luka Doncic qui était phénoménal, tu vois. Après, ils peuvent se tirer vers le haut, dans le sens Ah ouais, où complètement. Ah je ben pense que totalement. je pense ils doivent se regarder tout le temps et savoir ce que fait l'autre. Ça doit être aussi un bon moyen de se jauger et de se dire bon bah là va falloir que je taffe quoi. Ouais, Surtout ça qu'il peut être une concurrence saine, absolument. Ouais, Mais de toute façon, c'est clair. ça va être dans leur génération, ça va être les deux meilleurs, hein, donc, Ouais. bah, Je crois, en plus, ils ont l'air d'être potes, tu vois, pendant le All-Star Game, ça bah, avait l'air d'être bon enfant et tout, tu vois, donc ah bah, ils s'entendent super bien quand tu regardes les retours que tu peux avoir dans la presse. Ils s'entendent super bien. Ils disent que la rivalité, elle est très saine entre eux. Et au contraire, tu vois ce que tu disais, c'était hyper important. Mais c'était ça, c'est que ils vont se pousser justement à atteindre le niveau maximum. Parce que Trae Young, effectivement, il n'a pas eu la lumière. On disait même qu'on ne comprenait pas pourquoi Atlanta avait échangé Luka Doncic contre Trae Young. Et puis aujourd'hui, tu fais bon, bah en fait, finalement, c'est quand tu peut-être plus regardes les deux adapté. équipes, en fait, elles ont le trade, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant.
Parce qu'après, tu Ouais. vois, un Trae Young, tu vois, à Dallas, je suis pas sûr que ça marcherait aussi bien qu'un Doncic à Atlanta, tu vois. Non, 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 je Même suis si d'accord aussi. il serait peut-être plus facilement peut-être adapté qu'un Trae Young. Mais voilà, tu dis en fait, le trade est gagnant-gagnant à la fin quand il arrive. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et tu complètes comment toi ton 5 Jules du coup? Bah moi, du coup, je vais finir par les deux intérieurs, à l'inverse d'Alex. Moi, j'ai mis deux intérieurs sûrs, histoire de défendre la raquette de façon imperméable. Je vais commencer par Damontas Sabonis. Domantas. Domontas, exact. Domantas. En vrai, je vais, je vais pas me cacher longtemps. C'est vraiment deux pivots que je voulais et que je me suis dit, il faut que je les ai dans le 5. Sauf que bon, bah, j'avoue que l'avantage, c'est que j'ai regardé leur salaire. Ils sont encore sur des vieux salaires, donc 3,5 millions pour cette année pour Damontas et 3,4 millions pour Bam Adebayo. Donc ce qui me fait une raquette quand même All-Star et en même temps à que 7 millions. Donc ce qui m'a permis de garder un maximum de thunes pour mon banc, vous allez le voir. Parce qu'en comptant Luka Doncic qui a 7 millions aussi, en fait j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Klay Thompson et Draymond Green, mais autrement tous les autres sont là pour vous briser. Moi je suis là pour défendre les frères et en gros il y a Luka Doncic qui a les ballons avec Bam Adebayo et Draymond Green et tous les autres ils défendent quoi. Donc Ok. voilà, grosse Toi, raquette. tu es un nostalgique des années 90. Ah, ben, moi, j'ai pris un peu un anti-héros pour mon 5 majeur, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, les gars, ils vont prendre des stars. Moi, je vais essayer Ah, t'as des gros noms quand même. Hein. Ouais, 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 c'est sûr. Mais j'ai essayé de choper des stars pas très chères, tu vois, genre, histoire Ouais. d'avoir un peu de thunes après. C'est pour ça que tu faisais le malin et que tu nous disais, ouais, au moins il me reste 30 millions. Nous, on était là, ah ouais, nous, galère, tu vois. Mec, il me reste 66 millions pour mon banc et mes deux rookies. Putain, bah, mec, moi j'étais déjà à la moitié de ton budget pour ça, moi. Bah ouais, tu vois. Nous, on s'est ruiné, on s'est saigné, tu vois. Moi, il y a Grave. un joueur où j'ai vraiment dépensé que dalle, tu vois, du coup. C'est pour Devante Graham. Des Oh Hornets là là, j'avoue. qui explose tout cette saison. Shooter fou à 3 points dans la veine, justement, d'un Stephen Curry ou d'un Trae Young, tu vois. Pour moi, c'est justement, tu vois, c'est un Trae Young, mais le niveau encore en dessous, tu vois. Même s'il est beaucoup plus vieux aujourd'hui, parce que tu vois, il a quand même 24 ans. Donc, Ouais. il a fait ses 4 années à l'université. L'année dernière, il n'a pas forcément eu beaucoup le temps de jouer parce que bah, tu avais Kemba Walker, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise qui était dans l'équipe. Du coup, il a fait quelques matchs en G-League. Malheureusement, il s'est blessé. Ça ne l'a pas aidé non plus. Et là, cette saison, il a commencé en tant que sixième homme et tellement fort en fait que direct, le coach n'a pas hésité à le mettre dans le 5 et il l'a pas regretté. Ouais, Plusieurs. bah, il a relégué Malik Monk sur le banc, justement. Ah ouais, ouais. Bah, il a doublé Malik Monk et comment dire, on va Malik dire même Bridges. Bridges, Bridges. non? Dans le potentiel des jeunes, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être lui qui à terme peut avoir un niveau de jeu plus élevé après à voir comment ça se développe à l'avenir avec Terry Rozier et tout ça. Mais Ouais. là-dessus, rapport qualité-prix, j'ai fait OK. Rookie à développer, meneur, je pars sur lui. En plus, shooter, donc il est très bon Il est passeur. il est à combien, lui, son salaire? Je me souviens plus. Il 1 a 1 million, non? million 2. Voilà, pour un 5 Voilà. majeur, ça va. Tu t'es Voilà. fait de l'économie. Pour un mec qui tourne à 19 points et 19 points et 7 passes par match pour sa deuxième saison, j'ai envie de te dire, je signe. Je signe. Et C'est puis, j'ai clair. fini un peu par l'expérience et du shoot, du jeu sans ballon. Eric Gordon. Oh là là. Oh là Mais là, confort. Eric. Et après, je suis content du joueur parce que voilà, c'est vraiment le joueur aussi qui parle pas trop sur le terrain, mais que quand tu le laisses vraiment de côté, en fait, c'est le mec qui va sûr au moins te marquer 15-20 points par match. Bah, regarde quand il n'y avait pas. Un peu de rebond, un peu de passe. J'ai J'avais toujours hésité à le ce mettre aussi, niveau-là, hein. Eric Gordon. Ouais. Si, malheureusement, je pense que s'il n'avait pas été blessé à toute sa période pendant les Pelicans, je pense qu'il aurait pu être un autre joueur, malheureusement. Il a eu beaucoup de blessures à une époque et il n'a jamais pu revenir à un niveau. Il a quand même réussi à revenir maintenant à un niveau, on va dire, près de descendre role player qui peut. Bah, regarde quand Harden et Westbrook étaient pas là, c'était quoi? C'était mi-janvier, non? Un truc comme Ouais. ça, ou mi-décembre. C'est pas là où il claque 50, Ah oui, alors que le gars, il vient de revenir. oui, oui, voilà. En vrai, Et ça reste ouais, un ouais, gros joueur, mais on va dire, voilà, à l'époque, tu vois, au Clippers, il tournait à 24 points par match avec les Griffins. Enfin, c'était ouais. un Ouais, gros ouais, joueur en devenir. Bon, il a été sacrifié à l'époque pour Chris Paul, tu vois, on ne fera pas l'histoire, mais j'aime beaucoup ce joueur-là. Bon, voilà. Et puis après, bah, pour le Attaquant banc, bison en défense, quoi. ouais, voilà. Et puis après, bah, pour le banc, du coup,
J'ai fait dans le banc un peu pas cher. Bah vas-y, après le banc on peut peut-être les faire Ouais, succinctement chaque. on va se Ouais, les enchaîner. Vas-y, du coup, au pire, ouais. moi, je vais terminer là-dessus. Tu vois, j'ai choisi Lou Williams et Montrezl, la petite doublette des Clippers pour 14 millions. Oh là là, Pas j'en cher. étais sûr que quelqu'un allait les prendre. Ouais. Bah, Montrezl, tu vois, je voulais l'inclure dedans. ouais. J'ai pas Montrezl, pu. tu vois, c'est pareil, il est dans sa dernière année de contrat à 6 millions, mais tu sais que là, son salaire va aller. Si son agent gère bien le truc, il va signer entre les 15 et 20 millions l'année prochaine. Parce que c'est pas non plus un mec qui peut apporter de ouf dans ta franchise, tu vois, mais ça peut être soit le sixième homme ou un poste 4. Dans ton banc, un ailier fort comme ça dans ton banc, mec, Ah, moi, moi Ouais. je prends tout le temps. je Ah pense qu'il ouais. va partir avec au moins 80. Allez, je dis 80 millions cet été. Je sais pas où il signera, parce que je pense pas qu'il va pouvoir rester aux Clippers. Ça va être compliqué, tu vois, au niveau de masse salariale. Ou à moins qu'il lui propose un gros contrat après, je sais pas. Mais je sais pas si la masse salariale sera réellement faisable pour eux, parce qu'ils ont quand même des gros contrats dans l'équipe. Ouais, après moi, tu vois, enfin là c'est pour le débat des Clippers, tu vois, mais tous les jours, je réenvoie Marcus Morris, pardon, je sais pas où et je garde mon trésor, tu vois. Et puis après, Tu vois, bon, pour faire de la place dans le salaire cap, quoi. et puis pour on va dire, rester un peu dans le délire vétéran, mais vraiment au bout du banc et qui jouerait peut-être 5 à 10 minutes par match, j'ai du Vince Carter et du Kyle Korver, tu vois. Du Pour Tyson Chandler, l'expérience. voilà, de l'expérience. Moi, tu vois, je voulais des gars qui aient gagné un titre aussi dans le vestiaire, ou en tout cas qui sont réputés pour leur apport dans l'équipe. Même s'ils jouent plus forcément trop, c'est des mecs, quand tu sais que tu mets des jeunes avec eux, ils vont avoir des bons mentors, tu vois, que ce soit dans Ouais, l'entraînement, dans en le. dehors du terrain, quoi, ça Ouais, t'apporte voilà. beaucoup. J'ai envie de te dire, c'est toujours Mhm. mieux d'avoir un J.R. Smith ou d'avoir un Gilbert Non, mais Arenas complètement. en mentor, quoi. Mais ça aussi, Tu vois, c'est hyper important cet apport-là. exactement. Et j'ai C'est fini clair. après sur des petits jeunes, tu vois. Donc, Jonathan Isaac, qui pour moi aussi a un beau potentiel défensif à terme et offensif s'il se développe bien. Ça sera un Grave. peu mon gros joueur à développer dans les jeunes que j'ai. Et j'ai complété par 2 rookies cette année. Donc, Kevin Porter Jr. aussi, qui est à Cleveland, un poste 2 et qui est pas mal. J'aime beaucoup. À Mhm. voir aussi dans le développement à l'avenir ce que ça peut donner, tu vois. Et je finirai par Cody Martin, qui joue au Hornets cette année, qui fait aussi une très belle saison pour un rookie en deuxième tour. Qui a Ça, bon- c'est pour signer un peu ta franchise aussi, quoi. Exactement, frère. Il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. Il y a des joueurs. Donc, voilà. Ok. Bah vas-y, Alex, hein. Si tu veux, c'était ton punch. Alors, mon banc rapidement. Donc, du coup, pour les meneurs, je vais avoir deux remplaçants. Le premier, ça va être Lou Williams, donc comme Flo. Mhm. Le deuxième, ce sera De'Aaron Fox. Je croyais que Flo allait le prendre aussi, parce que je sais qu'il aime bien ce Ah ben joueur. mec, Il est rush un peu, les gars. je voulais le prendre, mais j'avais plus le. En fait, je voulais le prendre, mais j'avais plus le salary cap et j'ai fait vas-y. Mais oui, il est rush de ouf. Alors, Putain. il est rush, mais peut-être qu'il est cher pour quelqu'un que tu vas mettre sur le banc finalement. Mais le truc, c'est qu'un jeune meneur talentueux comme ça, il n'y en a pas beaucoup aussi, tu vois. C'est Donc, clair. De'Aaron Fox, pour moi, ça peut être quelqu'un qui s'inscrit parfaitement dans une rotation. Le poste 2, ça va être Buddy Hield. Pourquoi Buddy Hield? Parce que déjà, il me fallait de la thune. Donc, Buddy Hield, il a un contrat à 4 millions, ça reste Ouais, accessible, tu vois. de ouf. C'est pas un joueur, on va dire, c'est pas un joueur top à son poste. C'est un bon arrière, tu vois. Mhm. Encore une fois, je pense qu'en sortie de banc, ça peut être hyper intéressant un Buddy Hield. Bon, le problème, c'est que là, on sait qu'il veut absolument un rôle de titulaire. Donc, bon, dans mon équipe, il ferait un peu chier, tu vois. Mais, Après, si mais, tu lui offres 25 minutes en sortie de banc, ouais, tu sais, il peut voilà. te mettre 20 points. Donc, en soi, il peut être épanoui dans une équipe qui a le titre, tu vois. Ça, exactement. C'est un apport offensif intéressant. Au poste 3, ben, alors moi, au poste 3, en autre ailier, je vais prendre Brandon Ingram. Mhm. Oh, oh. Parce que Brandon Ingram, voilà, il a comment dire, il a une évolution phénoménale depuis qu'il est parti des Lakers. Il a eu plus de temps de jeu aussi, donc forcément ça a amené à faire des meilleures stats. Mais on sent que le joueur il est Mhm. quand même complet, qu'il a quand même un bagage basket Ouais, puis assez je pense important qu'il a pour. progressé quand même Ouais, là-dedans. Tu aussi, sens ouais, qu'il s'est stabilisé, je pense. c'est clair. Et Brandon Ingram pour moi, ça va être quelqu'un qui dans le futur va tout niquer. Voilà. Ouais. Mais évidemment, il peut être titulaire, mais comme il y a Kawhi, je peux pas le mettre titulaire. Ensuite, ça va être Pat Connaughton en autre ailier que je vais mettre
dans mon 5. Pourquoi? Parce que ça va être le charbonneur, tu vois, le role player. C'est pas cher. Là pour, $10, mec. Quand j'ai vu Pat Connaughton dans ton équipe de shooter scoreur, je me suis dit, bon, bah lui, il va, il va charbonne derrière, c'est sûr. Exactement. Donc lui, ça va être le bon petit soldat. Ça marche. Ça marche. Non, mais ce rôle-là lui convient parfaitement à Milwaukee, tu vois. Parfait. Donc il me fallait quelqu'un comme ça. J'étais obligé d'avoir un joueur comme ça. Donc Pat Connaughton, il coûte qu'1 million. C'est tout bénef. J'avoue. Au poste 4, donc le rookie déjà, ça va être Eric Pascal, rookie de Golden State, qui franchement fait une très bonne saison rookie. Ouais. Ça va être un ailier fort, je pense, très intéressant pour les saisons à venir. Ouais. Je pense peut-être même qu'il peut devenir une référence à son poste dans la ligue si jamais il a une bonne évolution et qu'il taffe bien et que voilà. Ouais, c'est clair. C'est Ça peut devenir un bon role player. Il est physique. Exactement. Ouais. Et il est très costaud. Il est très costaud. Donc, tu as besoin de mecs un peu costauds comme ça aussi dans une équipe. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. L'autre poste 4, ça va être Dario Saric. Alors, Dario Saric, pourquoi? Parce que déjà, statistiquement, c'est intéressant. C'est clair. Ouais. Voilà, il peut également jouer en rôle de pivot. Donc, ça va être intéressant pour moi parce que j'ai qu'un seul pivot remplaçant. Ok. Donc Dario Saric, je peux le mettre, tu vois, je peux le permuter un peu. Et puis c'est un joueur de qualité qui s'inscrit parfaitement dans une équipe, il n'y a pas de problème. Et mon poste 5, alors là, ça va être un peu chauvin comme choix. mais je vais prendre Mitchell Robinson. Je croyais que tu allais dire Vincent Poirier. Ouais, moi aussi. Non, chauvin parce que New York. Voilà. Mitchell Robinson, pourquoi je prends Mitchell Robinson? Ça m'emmerde un peu. Comment dire, ça m'emmerde un peu sa deuxième saison parce que il fait trop de fautes. Il fait trop de fautes, il reste jamais sur le terrain. Faut vraiment que c'est un point qu'il corrige absolument parce qu'il progresse pas trop à cause de ça. Il peut pas jouer, donc il est tout le temps expulsé, donc forcément il peut pas vraiment progresser véritablement. Après, ça reste un mec qui t'apporte plusieurs contres dans un match. Ouais, puis capable de faire des allers-retours au milieu du terrain. Très rapide, bonne taille, bonne envergure. Ouais. Pour la défense, c'est vraiment un bon apport. Ouais. Pour moi, ça va être un pivot très intéressant dans les années à venir. Je veux vraiment que ce mec arrive au niveau qu'il mérite. Mais tout va dépendre de lui. Et malheureusement, je ne sais pas si New York, Je sais que les New-Yorkais adorent les joueurs comme ça. Mais surtout qu'en plus, c'est un peu charismatique. Tu vois, Mitchell Robinson, il est trop marrant quand tu l'entends en dehors du terrain, etc. Il a tout pour être aimé à New York, mais est-ce que New York va être propice à son développement? Je ne sais pas. C'est ça qui m'emmerde un peu avec ce joueur, mais je le mets quand même dans ma team parce que c'est un pari sur l'avenir. Ok. Toi, tu as vraiment on va dire, de fort potentiel, mais tu vois, un peu risqué. Genre, ouais, mais complètement. Mais les Bolsy là-dessus. Tu sais pas trop. Ou rien avec ces mecs-là, quoi. Tu vois, dans 5 ans, tu les vois jouer en Chine ou soit ils seront dans des rôles. Ben mec, c'est ça. Pour moi, j'ai pris une vision à moyen terme. Tu vois, genre, je me dis, si j'ai cette équipe et qu'ils arrivent au bout de ce qu'ils promettent, il y a moyen de faire de la plus-value de ouf. C'est jackpot, tu vois. Mais effectivement, ça peut se casser la gueule aussi. Après, je les ai quand même entourés de joueurs d'expérience, tu vois, pour que ça aille pour le mieux. Et un très bon coach. Ouais. Oui, voilà, Jules, à toi. C'est vrai. Tu ajoutes aussi un bon coach. C'est pour ça que j'ai pensé à dire au début. Au début, je me suis dit, putain, c'est vraiment. Enfin, le mec est complètement cramé. Bon, ce qui m'étonnait moyennement de toi, Alex. Je savais que tu allais nous sortir une équipe de shooters, mais c'est vrai que Budenholzer, il peut. Bon, les gars, on se calme, on est tranquille, on apporte de la sérénité dans le banc. C'est clair. Du coup, moi, attends, il nous reste combien là? 8 joueurs, c'est ça? Ouais. Du coup, moi, je vais commencer par les 2 rookies parce que je suis le seul à avoir respecté la règle. Non. Moi, je les avais. C'était qui ton deuxième rookie? Kevin Porter Jr. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai. Autant pour moi. C'était premier tour, début de deuxième tour, tu vois, j'avoue. Hein, j'ai aussi un petit pari sur des rookies un peu plus bas. Bah, moi, franchement, il me restait, du coup, je vous l'ai dit, il me restait 66 millions. Donc, même pour les rookies, j'avais du pèse. Donc, j'ai mis Ja Morant parce que, voilà. Ja Morant, mais l'explication. Voilà, j'avais pas trop de. Enfin, genre, Zion était trop cher. Ouais. Et puis, je trouvais cette draft un petit peu faible dans genre les 10-15. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, il te reste de l'argent. Tu as 8 millions à mettre sur la table pour Ja Morant.
allons-y, vas-y. En plus, j'ai un seul vrai meneur dans mon banc. Donc, je me suis dit, je peux lui laisser pas mal de ballons et de la création offensive. Ajouter à ça un petit Sekou Doumbouya, bah, là, je vais être chauvin, mais moi, pour ma nationalité, on va dire, c'était vraiment histoire de dire, pareil, une petite bise à Sekou. Donc, je le prends avec moi et je lui dis, vas-y, viens, on va gagner quelques bagues ensemble. Carrément, le gars, les bagues. La bagouze. Les bagues, mec. Il n'y a que le titre. Je te dis, moi, j'ai pris des défenseurs parce que pendant le game set, gros, on va défendre, tu vois. Du coup, pour mon banc, j'ai pris Alors, j'ai un combo de meneur. Fred VanVleet, qui est à 9 millions, sachant que l'année prochaine, il est à 23, 25, 27 et il finit à 30, il me semble, dans 4 ans. Donc, Gros c'était contrat vraiment quand même pour Van Vliet. Mais c'est le moment de le choper. Ouais. Disons que c'est vraiment le moment de le choper parce que là, je te dis, après, son salaire, il va doubler, quoi. Donc, en plus, il me fallait un vrai acteur offensif dans ce banc-là. Donc, Et voilà. organiser le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, à côté de lui, je mets quoi? Je mets pas de Beverly. Comme ça, ça règle le problème. Il y en a un qui est là pour shooter, l'autre qui est là pour défendre sur les postes 1-2, quoi. Exactement. Après, je vous le dis direct, j'ai pas vraiment de poste 4. J'ai plutôt misé sur 3 postes 3 physiques qui sont capables d'être un peu polyvalents. Il y a Jalen Brown que j'ai pris vraiment à la fin. Je veux pas vous le cacher, c'est vraiment mon dernier Tu choix. veux nous sortir Jason Tatum, tu vois. Personne n'a pris Jason Tatum. Non, j'ai pris Robert Covington de Houston parce que, pareil, lui, en bout de chaîne offensive et il peut mettre des stops. Il peut mettre des stops défensifs. Donc, bien physique, trapus. Après, je le trouve un peu moins en forme cette saison, Covington. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'était vraiment histoire de prendre des joueurs polyvalents sur le banc, quoi. Des mecs qui peuvent apporter s'il y a des blessures à plusieurs postes, tu vois. Et Kyle Kuzma, que je suis allé choper à 1,9 million. Donc, clairement, je suis allé tout en bas des salaires. Et il y avait vraiment que ce joueur-là c'était vraiment le joueur le plus fort dans ces salaires-là. Donc, 1,9 million, Kyle Kuzma, je l'ai pris direct. Donc, voilà. Ouais, en gros, ça, c'est mes 3 postes 3, 2, 3, 4, on va dire. C'est des joueurs un peu polyvalents. C'est ça. Et pour finir, j'ai un gros pivot dans mon 5 de banc, c'est Youssouf. Le bon Youssouf. Nurkic. Qui, on l'espère, de partant. Plus blessé. Bah ouais, du coup, moi je me suis dit, bon, je le prévois pour la rentrée de l'année prochaine. Donc, du principe qu'il est pas blessé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, j'ai un seul vrai pivot sur mon banc, donc en espérant qu'il se blesse pas. Mais de toute façon, on va pas se mentir, le poste de pivot, généralement maintenant les ailiers forts, c'est eux qui remplissent ce rôle. Dans la NBA actuelle, tu vois. Donc, ouais, puis tu vois, en vrai, j'ai un peu pris le modèle de Golden State avec 3 postes 3 physiques qui peuvent faire quelque chose. Et j'ai 500 000 balles à donner à une œuvre de charité. Oh là là. Parce que j'étais à 108 millions 5, donc je me suis dit, allez. Ça, c'est ce qu'il nous dit, mais il a 500 000 balles à donner aux arbitres pour avoir son titre, tu vois. Oui, en finale. Pour compléter, tu vois, voilà. Ouais, c'est clair. En même temps, mec, c'est Mark Cuban. Oui, c'est clair. Tu vois, voilà, ouais. On va dire c'est dans les idées de Dallas, ça change pas. Ok. Moi, j'ai pas changé le front office, ça c'est clair. C'était cool. Chacun a bien, je trouve qu'il a plutôt bien joué le jeu. On a tous des bonnes prises et puis des contrats peut-être un peu plus lourds que d'autres, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est nickel. Non, mais on a des équipes différentes, c'est bien, tu vois. Comment ? On peut conclure là-dessus, Alex, je pense. T'en penses quoi ? Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça donne des idées si vous aussi, vous voulez faire votre équipe et nous la soumettre avec nos règles. Vous pouvez le faire. Donc, dans l'espace commentaire, tout ça, je pense que ce serait drôle d'avoir les avis de chacun un peu. Là, je pense. Ouais, je pense. Il y a moyen. Pas besoin de dire au revoir. Enfin, si, peut-être non. Non, on dit pas au revoir, on s'en bat les couilles. Au pire, Mathieu, il fera ça au montage.